to do.
vous attend pas derrière. Alléluia. Ce matin, nous avons lu, la Bible dit, il disait d'une voix forte. Alléluia. Digne, c'est toi qui es digne. Est-ce que nous pouvons crier d'une voix forte, Hosanna? Mais le Seigneur attend ton cri. Bartimée avait crié, le Seigneur s'est arrêté. Et nous avons dit ce matin, quand il crie, lui il s'arrête. Et quand il s'arrête, les choses changent. Quand il s'arrête, on fera un couloir pour toi. Et on te dira, lève-toi, il t'appelle. Par ton cri, le Seigneur s'arrête pour changer quelque chose. Alléluia. Vous savez, je ne vais pas trop parler parce que j'ai hâte d'écouter encore cet homme de Dieu. Je l'ai écouté le jeudi, non, je n'étais pas rassasié. Et la sœur et moi, il m'avait dit, mais non, écoutez, la sœur m'avait dit, il est petit, il est mince, mais les choses qui sortent de cet homme, alléluia. Amen. Non, papa, nous voulons encore, hein, avec cette bétail-là, comme tu nous as enseigné, mais des choses qui sortaient. Oh, je sais que tu seras béni. Je dis tu seras béni. Je dis tu seras béni. Je vais recevoir cet homme. Le pasteur Elvis Ngashi. Il dirige une grande église. Une grande communauté. C'est aussi un professeur de l'université. Qu'est-ce que nous sommes gâtés à la maison de Dieu. Sous nos acclamations, avec un cri de joie, nous recevons cet homme. Bénissons ta grandeur. Merci d'être au milieu de nous. Merci Jésus. Et merci de nous avoir accordé cette faveur. Alléluia. Par à ton peuple de ta part. Ce ne sont pas les arguments qui soient importants, c'est notre Dieu ce matin. Alléluia. Ta grâce, ta faveur, Jésus. ton esprit et ta vie. Amen. Accorde-nous ce matin ta vie. Saint-Esprit, merci. Parce qu'il t'a été donné de glorifier le Seigneur et de nous rappeler tout ce qu'il avait dit. De nous conduire dans toute la vérité et surtout de nous convaincre de cette vérité. Nous faisons appel à toi ce matin. Reçois la place qui est la tienne. Oh, yes. Et permets à ce que ton peuple Amen. soit béni. Nous avons juste besoin de ta vie, rien que ta vie. Amen. Seigneur, cela nous suffit. Ce matin, nous t'acclamons. Ta vie, tu le sais. S'il y a quelqu'un qui a ses deux mains, qu'il le batte sérieusement pour le roi des rois. Que son nom soit béni, acclamé et glorifié de notre Dieu. Il est dit notre Dieu. Il est dit notre Dieu. Il est dit notre Dieu. Quelqu'un en train de croire que quelqu'un va frapper les mains pour le Seigneur. Je veux que tu te certifies toi-même que tu es en train de le faire pour le Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Merci de la confiance que vous montrez à notre égard. Plus précisément, reverend Oscar, qui nous invite
pour parler de la part de Dieu. Comme il a dit, ma taille deux fois trompe. Et on m'a toujours dit, comme j'ai porté de grands fardeaux, il ne faudra pas que j'ai une masse exceptionnelle. Come on. Des fois, quand on dit nous allons recevoir un homme de Dieu, un homme important, on s'attend à un grand monsieur. Et quand j'entre, on se pose la question, c'est tout ça ou il y a quelque chose de spécial de fait quelque part? Et plusieurs fois, j'ai vu des gens se fâcher parce qu'ils m'ont vu entrer. Ils disent, mais c'est tout ce qu'on nous amène. Mais après, j'ai vu les gens se repentir. Parce qu'ils ont regardé à ce qui frappait aussi. Vous savez que il y a certaines choses qui sont compliquées. Hein? Même David, s'il fallait voter, en tout cas, personne ne voterait pour lui pour qu'il aille combattre Goliath. Personne. Et déjà, même l'homme de Dieu, rempli de cet esprit, s'est trompé sur lui. Donc, des fois, Dieu, il est ce qu'il est. Ce matin, je crois que ta vie sera transformée. Parce que je crois t'amener quelque chose qui vient de Dieu. J'ai dit tantôt au révérend, je suis comme Jonas qui sortait de la bouche du poisson. Donc moi aussi je crois sortir de cette bouche ce matin. Je vais dire juste quelque chose qui vient de lui. Amen. Si tu as ta Bible avec toi, je peux l'ouvrir avec moi dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 16 et nous irons jusqu'au verset 19. Romains 8 à partir de 16 jusqu'à 19. Merci de nous lever et de lire la parole de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Le jeudi, Dieu nous avait fait grâce de parler à son peuple en disant « Je suis libre ». Et ce matin, je repars encore pour dire « Je suis libre ». Et je voudrais que ce soit notre confession, nous tous, pour dire « Je suis libre ». Je voudrais bien entendre ça de chacun de nous une fois de plus. « Je suis libre ». Je l'avais dit que ce n'était pas un souhait. C'était une proclamation vraie. Amen, amen. Une déclaration qui s'est faite une fois pour toutes à chacun de nous de la vie. Christ a dit sur la croix, tout est accompli. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il a pris son temps pour faire tout ce qu'il fallait faire. Et ces mots, tout est accompli, il l'a prononcé avec son dernier souffle. Après quoi il est mort. Et je m'imagine qu'il n'ait pas dit ça. Personne ne saura qu'est-ce qui s'est passé. Donc tous attendaient que cette phrase sorte de sa bouche pour dire maintenant on peut faire quelque chose. C'est comme au tribunal, un juge, après avoir écouté les uns et les autres, il doit prononcer une sentence. Et imaginez que le juge dit après débat et délibération, il s'était. Quelle est la suite? Qui est acquitté, qui est condamné? Celui qui est accusé ne peut pas dire qu'il a gagné. Non. Et celui qu'on accuse ne peut pas dire qu'il a perdu. Parce que le juge a seulement dit, après débat et délibération, il s'est tué. Imaginez un peu que le juge meurt. Mais Jésus s'est dit, non, non, après débat et délibération, je dois donner la sentence. Et la sentence, c'est que tout le monde est libre. Parce que tout est accompli. Et ce matin, parce qu'il a dit que nous sommes libres, ce matin, il nous dit,
il faut maintenant se manifester. Ce matin, nous voulons dire la manifestation des fils de Dieu. Ou la révélation des fils de Dieu. Pour préalable, je voudrais bien que tu comprennes ce que je vais dire ici, parce que tout ce qui se dira après dépend de la compréhension de cette petite phrase que je vais dire tout de suite. Jean chapitre 8, le verset 30 et 32, il est écrit comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. L'essence de la vérité, c'est la liberté. La valeur de la vérité, c'est la liberté. Et ici, je veux à ce que nous puissions comprendre c'est quoi le vocable vérité. Comment? Vérité, du grec, veut dire aletheia. Dans la composition de ces mots, on peut les scinder en deux. A d'un côté, theia de l'autre. A est une négation. Et theia veut dire le faux. Donc quand vous mettez la négation et le faux, ça donne la positivité. Amen. Donc ça devient les non-faux. Donc la vérité. Oh. Donc la vérité veut dire ce qui n'est pas faux. La vérité veut dire ce qui n'est pas caché. Donc s'il n'y a pas vérité, il y a mensonge. S'il n'y a pas vérité, tout est caché. Alors Jésus parlant aux disciples, parlant à ceux qui l'écoutaient pour dire, quand vous aurez connu la vérité, quand vous saurez qu'est-ce qui n'est pas faux, quand vous saurez ce qui n'est pas caché en ce qui vous concerne, alors vous êtes libres. Ici, la vérité, je ne vais pas le dire par rapport à Christ, ou par rapport à l'évangile, ou encore au Saint-Esprit. Mais la vérité ici, c'est par rapport à l'homme. Parce que vous savez, nous avons pris tout notre temps pour connaître qui est le Christ. Nous avons pris tout notre temps pour connaître qui est le Saint-Esprit. Nous connaissons ses attributs, nous connaissons ses manifestations, nous connaissons toutes ces choses-là. Mais il y a une chose que nous n'avons pas pris le temps à connaître, l'homme. L'homme qui doit vivre et le Saint-Esprit et Jésus et l'Évangile, nous l'ignorons. Comme nous ignorons l'homme, et c'est là le début de tout le mal. Et ici, la révélation que nous devons avoir, c'est la révélation de l'homme. La vérité que nous devons savoir, c'est la vérité en ce qui nous concerne. Qui sommes-nous? Parce que si nous savons qui nous sommes, nous pouvons savoir comment disposer, comment utiliser ce qu'on nous donne comme outil. Bien aimé, ceux qui font l'informatique, dans un programme informatique, la chose la plus importante, c'est savoir quel est le rôle de chaque outil. Moi, je fais le Photoshop. Quand vous entrez sur Photoshop, à côté, vous voyez tout un tas d'outils. Baguette, gomme, ceci. Si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire tous ces outils, vous ne saurez même pas qu'est-ce que vous pouvez faire comme conception. Vous pouvez avoir toute votre imagination. Mais pour élaborer une conception sur Photoshop, vous devez savoir quelle est l'importance de chaque outil à côté. Si vous savez qu'est-ce que cet outil veut dire, vous pouvez savoir comment l'utiliser. Mais si vous ignorez ce que l'outil est, vos conceptions resteront dans la tête, vous ne saurez pas les matérialiser. Et ici, avec l'homme, c'est cela aussi le problème. Nous avons pris notre temps à savoir que l'homme, c'est un corps. Nous avons peut-être pris notre temps à savoir que l'homme, c'est une intelligence, c'est une émotion, c'est une volonté, mais nous avons perdu de vue que l'homme aussi, c'est un esprit. Et je vais même dire à l'homme, à quelqu'un ce matin, le vrai homme, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et si cet homme est esprit, comme je l'avais dit le jeudi, alors il est libre de tout faire. Amen. Il est libre de tout aller. Il peut aller partout, d'être ici et ailleurs. Amen. Il est libre de tout voir, parce que l'esprit voit même ce que l'on ne voit pas. Parce que je parle à quelqu'un. Et je me permets de définir deux vocables.
le vocable manifestation ainsi que fils de Dieu. En ce qui concerne le vocable manifestation, je l'ai défini en trouvant un similaire. C'est aussi une forme de définition. On définit une chose par son analogie. Yes. Et j'ai défini le mot manifestation qui est un substantif qui vient du verbe manifester ou se manifester. Je l'ai défini par le mot exister. Exister, je peux le scinder en deux, du latin extare, c'est-à-dire sortir de. Quitter les cachets pour se faire voir. Donc quand quelqu'un se manifeste, c'est-à-dire il prend tout ce qui est caché en lui, qu'il le met à la lumière. Que l'on sache qui il est, de quoi est-il capable. C'est cela se manifester. Et le vocable fils de Dieu, c'est un vocable que vous pouvez retrouver même dans l'Antiquité grecque ou dans les mythes, les mythologies grecques. Parce que les Grecs croyaient à la présence des dieux et des déesses. Et ces personnages étaient phénoménaux. Ils étaient capables de faire des choses que les humains ne pouvaient pas faire. Et dans leur union, déesse et Dieu, ils pouvaient mettre au monde des enfants. Et ces enfants étaient appelés les fils de Dieu. Quand vous prenez, pour les Romains, il y a un dieu comme Jupiter, qui est le dieu le plus connu, et Zeus. Pour les Grecs, ils ont donc pris des enfants. Et ces enfants n'étaient pas des personnes comme tout le monde. Ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Et on les appelait les fils de Dieu parce qu'ils se disaient, ils ne sont pas comme nous les humains. Et les Juifs avaient aussi ces vocables en eux. Chez les Juifs, on pensait que toutes les personnes célèbres, toutes les personnes illustres, toutes les personnes phénoménales, à l'instar de Moïse, Jephthé, Samson, David, on croyait que ces gens étaient des dons de Dieu pour l'humanité. En fait, c'est Dieu qui a pris des personnes, qui l'a mis dans le ventre d'une femme. Et ces hommes sont venus parce que ce que ces hommes faisaient, tous les humains n'étaient pas capables de le faire. Prenez un gars comme Samson. Comment pouvez-vous croire qu'un homme à main nue peut conquérir tout un pays avec la mâchoire de l'âne? C'est ça tout ce qu'il a comme arme. Avec ses propres mains, il pouvait déchirer un lion comme un vêtement en lambeaux. Un homme comme ça devait être phénoménal. Et on disait de lui, celui-ci c'est un fils de Dieu. Mais Jésus-Christ en venant, il n'a pas été fils de Dieu comme Samson. Il n'a pas été fils de Dieu comme David. Il a été fils unique de Dieu. Et cela lui a valu la mort. Parce que la confession juive n'autorisait pas à une personne de s'octroyer un tel privilège. Parce que Dieu ne peut engendrer et il ne peut s'engendrer. Or Jésus parlant du Fils de Dieu, il ne parle pas comme les David et les Moïse. Il est l'unique, c'est-à-dire le seul que Dieu a eu. Et cela lui a valu la mort. C'était un blasphème. Et donc on suppose que toutes les personnes qui sont en train de faire les choses qui s'écartent de l'ordinaire, parce qu'il y a effectivement des choses qui s'écartent de l'ordinaire. Quelqu'un le fait, vous vous posez la question, est-ce qu'il est comme nous? Et le Nouveau Testament a attesté ces choses. Parce que quand Paul est arrivé à Lystre, il a regardé un boiteux. Il a ordonné à ces boiteux de se lever sur ses pieds et de marcher. Les boiteux se levaient, il a marché, les gens ont crié. Le Dieu sous forme des hommes sont venus parmi nous. Donc le Paul était le Fils de Dieu. Ici la Bible nous dit la création toute entière attend la révélation du Fils de Dieu. Il n'est pas question de David, il n'est pas question de Moïse, il est question de toi et moi aujourd'hui. Le monde nous attend. Le monde est en train de gémir parce qu'il est soumis à la vanité. Il attend qui va le délivrer. Le monde a un problème. La solution se trouve en quelqu'un parmi nous. Et tant que cette personne ne se découvre pas, tant que cette personne ne sait pas qui il est, le monde continue à gémir.
Et il n'y a qu'un seul cri que le monde, toute l'humanité, arbres, plantes, terre, eau, ciel, univers, les humains, crient vers Dieu. Nous sommes en train d'attendre ton Fils. Oh. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, on est en train de t'attendre. Aide-moi à prêcher avec moi, dis à celui qui est à côté de toi, il y a quelqu'un qu'on attend, ça doit être certainement toi. Il y a quelqu'un qu'on attend, ça doit être certainement toi, papa. Amen. Et tous ces vocables pris en compte, vérité, Fils de Dieu, manifestation, ça peut nous permettre de comprendre maintenant qu'est-ce que nous voulons dire. En bref, se manifester veut dire s'affirmer et se confirmer. Je m'affirme, je me présente, je me confirme, je ne doute pas de ce que je suis, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait des gens qui croient en moi ou pas. Je sais qui je suis, je me présente comme tel, je m'affirme comme tel, quand il y a doute, je me confirme comme tel. Moi, je suis pasteur Elvis Ngas. Petit détail, mince, je m'accepte tel que je suis, je me présente tel que je suis, je m'affirme comme je suis, vous doutez, je me confirme comme je suis. Et après, vous croirez que c'est réellement moi. Et je veux parler à quelqu'un qui peut encore douter sur lui, il est temps de te rechercher, de te saisir, de te connaître, de te présenter, de t'affirmer et toujours de te confirmer. Personne ne le fera à ta place. Toi, tu dois le faire. Même si tout le monde ne croit pas, mais la seule personne qui peut croire en toi par Dieu, c'est toi-même. Et ce matin, c'est à toi que je suis venu parler. Le monde attend ta révélation. L'église attend ta révélation. La famille attend ta révélation. Le frère à côté, la soeur à côté attend ta révélation. Ta révélation. Et ça doit se faire ainsi. Alléluia. Ça doit se faire ainsi. Ici, l'homme, l'être de l'homme doit entrer en quête de l'être de Dieu. En fait, qui est l'homme? Dit la Bible, pour que Dieu prenne soin de lui. Qui est le Fils de l'homme? Et cette question est posée par les anges, les êtres parfaits, qui s'étonnent de la valeur que Dieu accorde à l'homme. Ils posent la question, qui est l'homme? Pour que Dieu prenne soin de lui, pour que Dieu s'occupe de lui, pour que Dieu nous précipite sur la terre pour aller à son secours. Qui est l'homme? Et ils se sont rendus compte que Dieu l'a créé de peu inférieur à lui. Vous laissez-moi bien le dire. Chaque papa est un Dieu, entre guillemets, et son fils est créé de peu inférieur à lui. Il y a des personnes, quand on le regarde, ni plus ni moins, ça c'est son père. Mais c'est son père en miniature. Mais c'est son père. Yes, vas-y papa, j'aime ça. Donc quand on regarde, comme j'avais dit le jeudi, les caractères génétiques de son père. L'ADN, son père. Le sang, son père. Si le papa est AS, il y a possibilité que l'enfant se retrouve aussi AS. Si le papa est grand de taille, il y a possibilité que l'enfant soit aussi grand de taille. Comme moi, vous pouvez me regarder et imaginer quel était mon père. Donc il essaie que vous voyez. Ni plus, ni moins. Seulement s'il mange, tout peut grossir. Et moi, quel que soit l'effort que je me fais là pour manger, là, toujours comme ça. Ça fait plusieurs fois que je vis en France, mais rien ne change. Alors je me suis rendu compte, dans les débats là, de grossir, là, moi, j'ai quitté les gens. Donc je suis pas non partant. Parce que j'ai mangé tout ce qui se mange. Je me suis dit, fois de dire, cette fois-ci, je vais vraiment manger. Tu manges, tu es toujours les mêmes. Le pasteur Johan avec mon épouse a dit, nous avons tout fait. Mais il ne change toujours pas. Le pasteur Johan, il y a un mystère caché à cette taille, il faut la laisser telle que... Alors il a compris et il m'a laissé calmer. Amen. Amen. Donc ce sont ces choses-là que nous devons comprendre de nous. Et quand nous le comprenons, nous pouvons savoir maintenant quel est l'exercice que nous devons faire.
Bien aimé, il n'y a personne qui est un hasard sur cette terre. Tout le monde est un plan de Dieu. Il y a certaines choses que tu fais, tu penses que c'est de l'œuvre au perso. Mais non, c'est Dieu qui crée en toi le vouloir et le faire. Et maintenant, je veux que tu comprennes que tu es l'image réelle de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. C'est l'homme notre ressemblance. J'ai dit ce même verset autrement. Créons l'homme à notre image. De manière à ce qu'à tout ce qu'il va faire, qu'il nous ressemble. Et quand on voit l'homme faire, on dit ça c'est vraiment Dieu qui l'a fait. C'est cela ce que Dieu veut de nous. De manière à ce que nos paroles et nos actes soient comme les paroles de Dieu et les actes de Dieu. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui était le conseiller de David, il s'appelait Achitophel. La Bible dit, les paroles prononcées en ces temps-là par cet homme avaient autant d'autorité comme si on y consultait Dieu lui-même. Voilà un homme qui avait des paroles, qui avait autorité, comme si c'est Dieu lui-même qui avait parlé. Et il n'était pas le moindre pour David. En fait, toute la force de David était ancrée dans ces messieurs-là. Ce n'était pas dans Joab. Parce que ces messieurs savaient exactement établir le plan de guerre. Et ce qui est arrivé, que le jour où Absalom s'est levé contre son père, la première des personnes qu'il a récupérées, c'est Achitophel. C'est Achitophel qui a dit à Absalom de coucher en pleine journée avec toutes les concubines de David. Mais David savait, tant qu'Achitophel est de l'autre côté, lui ne peut rien faire. Il a seulement fait une prière à l'Éternel de confondre le conseil d'Achitophel. Et Achitophel a donné un conseil à Absalom pour dire, je connais David, en ce moment, si vous allez à un tel endroit, vous allez le prendre par les mains. Comme Dieu avait déjà confondu le conseil, personne n'a accepté ce conseil. Le conseil de David lui a dit, ce monsieur était avec son père. David, il saisir par les mains. Il dit, c'est un lion. Tu ne peux pas. Alors que Dieu avait confondu le conseil, Achitophel a dit, avant que je ne voie ta mort, il faudrait que je meure moi le premier. C'est comme ça qu'Achitophel est mort. Et ici, je ne parle pas à un Achitophel. Je parle à quelqu'un en qui habite l'esprit d'un Dieu supérieur. Pour dire, si tu as dit une chose, on n'a pas besoin de venir vérifier. Quand tu as dit, tu es parti, la chose s'accomplit. Parce qu'on va voir maintenant en toi la manifestation d'un Dieu. Mais je parle à quelqu'un. Quand tu as fait quelque chose, on regarde ce que tu as fait, on regarde ce que tu as fait pour plus conforme. Exactement comme les Blancs nous confondent. Hein? Vous comprenez les choses de quoi je parle? Ok. C'est comme ça que les gens vont confondre tes actions et les actions de Dieu. Oh, yes. Mais pour que cette manifestation se passe, je veux parler de l'existence et de l'action. Je parle de l'existence et l'action. C'est quoi exister? Exister, c'est d'abord un souci. C'est ce souci qu'a l'être humain de se rendre compte qu'il n'est pas encore ce qu'il devait être, qu'il n'a pas encore fait ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il nous habite en chacun de nous de sentir qu'il y a quelque chose que je devais être, mais je ne suis pas encore. Tu ne te sens pas satisfait. Tu sens qu'il y a un souci permanent qui habite en toi. Et ce souci n'est pas vain. Ce souci est réel parce que Dieu a mis plusieurs possibilités devant toi. De telle manière à ce que si tu as tenté, si ça n'a pas marché, ça peut marcher n'importe où. Tu te dis, je fais quelque chose, mais tu n'es pas encore arrivé à faire exactement. Regardez ce qui nous arrive, bien aimé. Tu passes devant une vitrine, tu vois un costume, tu es tenté par ce costume, ça te plaît, tu fais de tout au mieux, tu fais les efforts, les économies pour acheter ces costumes. Mais les jours où tu achètes les costumes, tu te poses la question si tu as fait les bons choix. C'est comme si en touchant le costume, tu n'es toujours pas satisfait. Est-ce que c'est ça que je devais acheter? Ou c'est un autre? Et quand tu portes, même toi-même tu as du mal pour t'accepter. Tu veux que quelqu'un te dise c'est beau. Et au fur et à mesure on te dit c'est joli, c'est beau, ça commence à te convaincre toi-même. C'est cela les soucis qui habitent dans l'homme. C'est le souci de se dire je fais, mais je ne peux pas m'arrêter ici. Je fais oui, mais hier n'est pas aujourd'hui. Tu ne peux pas te dire comme j'avais fait hier sans marcher, je croise les bras. L'homme qui veut exister ne s'affiche pas comme ça.
L'homme qui veut exister est toujours insatisfait. Yes. Amen. Yes. Yes. L'homme qui veut exister ne se dit pas que les choses peuvent se répéter. L'homme qui n'est pas satisfait dit comme Héraclite le disait, on ne se baigne pas 2 fois dans une même rivière. Que je le dise mieux. Quand vous êtes dans un bain, l'eau que vous avez utilisée est partie. Quand vous revenez le mardi, l'eau que vous allez utiliser, ce n'est pas l'eau que vous allez utiliser dimanche. C'est l'eau en réalité substance, mais ce n'est pas la même. C'est une autre eau. C'est une autre. Tout change, tout bouge. Et l'homme qui veut se manifester doit entrer dans cette logique. Yes. Quand je fais, oui je fais, mais l'histoire est passée. Yes. Je dois faire aujourd'hui comme si je n'ai jamais rien fait. Yes. C'est ce souci qui doit habiter en toi. Et quand tu le fais, tu ne contemples même pas ce que tu avais fait avant. C'est-à-dire, oui, tu as contemplé, c'est bon, mais c'est passé. C'est comme ça, vous voyez, même dans ces pays, les gens, ils travaillent, ils retravaillent, ils travaillent, ils retravaillent. Ils ont construit, quelques temps après, ils cassent, après, ils reconstruisent, après, ils vont encore casser. Les pauvres, c'est quoi, ils ne sont pas satisfaits. S'ils arrêtent à ce niveau-là, ils n'existent plus. Oh, yes. Bien aimé, l'homme n'est pas comme une pierre. Une pierre vie n'existe pas. Parce qu'il ne peut pas surtout les délimiter. Vous déposez une pierre à un endroit, 1000 ans après vous revenez, elle est toujours là. Elle ne bouge pas. Mais l'homme, ce n'est pas ça. L'homme, vous ne pouvez pas le laisser à un endroit. Même si vous lui dites, reste là, attends-moi. Rassure-toi qu'il va faire 2 pas. Il ne sera pas exactement là où vous l'avez laissé. C'est ça sa nature. Yes. Come on. Yes. Bien aimé, moi j'aime bien voir l'humain dans les enfants. L'enfant, c'est notre vraie manifestation. Vas-y, papa. L'enfant, c'est-à-dire que nous sommes tous assis, calmement ici, sagement ici. Mais regardez les enfants, ils tournent, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils sont incapables de rester pendant une seule minute calme. Ça veut dire qu'ils ont envie d'exister. Amen. Yes. Yes. Quand Jésus nous demande de prendre les éléments de la foi aux enfants, ils savaient de quoi il parlait. Les soucis, j'ai fait, mais ce n'est pas tout. J'ai réalisé, mais ce n'est pas tout. C'est bon, mais ce n'est pas mieux par rapport à ce que je ferai. Et quand tu t'accroches à une chose, et Dieu se rend compte que cette chose ne peut plus rien produire, il les casse. Dieu amènera les contradictions dans ta vie. Amen. Si toi-même tu n'es pas capable de comprendre que tu dois évoluer. Oh, papa, vas-y, say it again. Alléluia. Dieu amène les contradictions. La contradiction, c'est le moteur du changement. Amen. Il y a des personnes qui craignent le futur, qui ont peur du lendemain. Ils restent enfermés dans ce qu'ils ont déjà fait. Vous savez, si, je ne sais pas si c'est une prophétie, mais laissez-moi le dire. Si vous devez sortir ici. Yes. Ah, mais c'est bien. Nous sommes déjà, c'est bien, tu vois, c'est confortable. C'est bien parce que tu n'as pas envie d'aller ailleurs. Mais si Dieu veut que tu ailles ailleurs, il va te créer une contradiction là. Et le jour où vous aurez juste un mandat, monsieur, dame, à partir d'aujourd'hui, vous devez quitter cet endroit. Vous commencez à prier sérieux. Laissez-moi me le dire. Vas-y, papa. J'ai dit hier, nous étions avec Pasteur Oscar. Au pays, nous louons une salle. En fait, ce n'était pas une salle. C'était une maison inachevée. Par précarité, on devait prier Dieu. Alors, on a pris cette maison inachevée, mais on devait payer 7 €. Mais on était incapable de payer les 7 € là. On avait même des dettes. Et le monsieur pouvait venir nous dire, s'il vous plaît monsieur, vous avez les arriérés de 3 mois, si vous ne payez pas, je vous chasse. Et on devait supplier, s'il te plaît monsieur, donne-nous un peu de temps, Dieu fera grâce. Mais dans l'entretien, j'étais en train de prier, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Un jour, il y avait prière des mamans, ils ont vu les policiers débarquer avec un mandat pour dire, vous devez déguerpir de cet endroit. Alors on m'appelle, on dit pasteur, il y a des policiers ici, si tu peux venir t'expliquer. On est au Congo, c'est pas comme ici. Chez nous, on négocie tout. Il n'y a pas un prix fixe pour une chose. Tout change. Ce n'est pas la manière dont je vais parler. Tout se discute. Je pose la question, monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, monsieur, nous avons un mandat, vous devez sortir. Écoutez, monsieur le policier, vous savez comment ça fonctionne, on est mardi là. Est-ce que l'église peut quitter le mardi? Les dimanches, les gens, comment on va donner de communiquer? Vous attendez seulement les dimanches. Nous, on va dire aux gens qu'à partir de ces dimanches, on ne va plus prier ici. Finalement, on priera à tel endroit. Il dit, monsieur, moi je suis policier. Je respecte cette idée.
J'ai discuté jusqu'à ce que j'ai demandé à ce que le propriétaire de l'endroit vienne. J'ai parlé comme jamais l'homme n'a parlé. Monsieur ne comprenait toujours pas. Je me suis écarté dans un coin du Seigneur. Quand même, c'est une église. Moi, c'est ton serviteur. Tu ne vas quand même pas permettre à ce qu'on nous chasse comme des chiens comme ça. Est-ce que tu ne peux pas convaincre à ce monsieur-là de nous laisser un tout petit peu? Quand j'ai dit Amen, j'étais sûr de ma prière. Quand je rentre vers le monsieur, il me pose la question. S'il vous plaît, monsieur, c'est vous le pasteur? Il dit oui. Alors il me regarde, il me dit, c'est maintenant qu'il faut sortir. Comme j'avais prié Dieu, je n'ai plus entendu la phrase de l'homme là qui a parlé, mais j'ai entendu Dieu dire, c'est maintenant qu'il faut quitter. Mais bon, maintenant on va quitter, on va aller où? Mais c'est maintenant qu'il faut quitter. J'ai demandé aux gens qui étaient là de tout fermer, on devait partir sans savoir on allait où. Le problème de Dieu était quoi? Le problème de Dieu était qu'on commençait à se satisfaire à cet endroit. Mais lui avait besoin que l'on bouge. Mais comme personne n'avait l'intention de bouger, il crée une contradiction. Quand il nous a fait partie de 7 euros-là, nous nous sommes retrouvés à un endroit où on devait payer 50, qui était confortable. Bon, on s'est posé la question, on va payer comment? Le monsieur dit, vous entrez ici, le jour où vous serez capable de payer, vous commencerez à payer. Ah! Et si nous allions rester là, dans cet endroit où nous accusait chaque jour, comment on allait faire? Donc Dieu, il sait que l'homme est fait pour bouger. Le souci n'est pas d'être satisfait, d'être insatisfait. Non, pas insatisfait vainement. Insatisfait pour avoir fait quelque chose de bon, mais ce n'est pas tout ça. Il faut évoluer. Amen. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Regardez quand tu es bien habillé. On te fait des compliments. Ah, tu es bien habillé. Tu sais ce que tu vas faire? Demain, quand tu vas t'habiller, tu vas encore passer devant la même personne. Pour qu'il te dise encore, tu es bien habillé. S'il n'a rien dit, tu rentres, tu te mires, tu te poses la question, est-ce que j'étais bien habillé? J'étais bien habillé l'année dernière. Tu fais encore les efforts, tu repasses devant lui. Ton problème c'est quoi? C'est que tu as déjà trouvé quelqu'un qui t'admire. Et plus il t'admire, plus il t'affirme. Mais ici tu n'as pas besoin que quelqu'un t'admire. Ici tu as besoin de t'admirer toi-même et de dire c'est que je fais, c'est pas suffisant. Je dois évoluer. Vous savez que nous avons un malheur, je ne sais pas si c'est le malheur du noir, de faire un effort pour atteindre des succès, mais d'avoir le malheur de ne jamais se maintenir dans les succès. Ce malheur, c'est parce que quand nous avons fait, nous nous disons, c'est fini. Et c'est la fin. L'homme, il y a plus d'efforts à se maintenir qu'à monter. Quand tu as fait les efforts pour monter, on t'a vu, il faut faire maintenant plus d'efforts pour se maintenir. Nous, on pense que l'effort à faire, c'est de se manifester. Non, de continuer à se manifester. Donc le verbe là, si c'était en anglais, on parlait d'inform. Manifesting, si ça existait. Continuer à se manifester. Affirme-toi. Confirme-toi. Crois en toi. Crois en ce que tu dis. Crois surtout en ce que tu fais. Même si ce n'est pas encore très bien fait, mais commence d'abord à croire. À force de croire et de dire comme j'existe, ce que je fais aujourd'hui, c'est bon, mais je dois continuer. Tu commenceras à continuer. Et comme on dit, en forgeant, on devient forgeant. C'est comme ça que ça se passe. Et la deuxième chose, c'est l'action. Ces soucis-là qui habitent en toi, de ce que tu devais être, que tu n'es pas encore, ne peut se concrétiser que par l'action. La volonté de faire une action sans le faire ne sert à rien. Oh non, j'allais bien faire, mais ça ne sert à rien cette phrase-là. Soit tu fais, soit tu ne fais rien. Oh non, j'allais donner, mais... Non, si tu veux donner, donne. Si tu veux agir, agis. Il ne faut pas dire, lorsque j'aurai, comme si tu n'avais rien. Commence avec ce que tu as. Et comme tu auras l'habilité de toujours le faire, les jours où tu en auras un grand nombre, tu ne t'inquiéteras jamais. Mais si maintenant l'agir, c'est aussi l'essence de l'existence. Un homme qui existe doit agir. Si tu penses exister, mais que tu n'agis pas,
alors tu te trompes toi-même. Tu te fais une illusion sur toi-même. Dieu existe, il agit. Amen. Quand la terre était informe et vide, comme lui était là, il devait se manifester. Il s'est manifesté par ce qu'il a fait. Amen. Vous savez que même ceux qui ne croient pas au Seigneur, même ceux qui ne croient pas en Dieu, mais quand ils contemplent le fils que c'est que Dieu a créé, en fin de compte, ils arrivent à une conclusion. Celui qui a fait ça ne doit pas être comme. Imaginons que Dieu ne fasse rien. Mais il serait Dieu comment? Qui d'abord le connaîtrait? Il serait un monsieur caché quelque part qui s'occuperait de ses affaires à lui. Mais Dieu agit et il continue à gérer son univers. Bien aimé, il y a ici des fleuves, Rhin ou quoi ça. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un qui a perdu son temps pour voir est-ce que le fleuve a fait le même mouvement aujourd'hui ou ça fait le mouvement contraire. Ça n'a jamais été votre souci. Hein? Et quelqu'un se lève pour poser la question, dit, tu t'es levé aussi, oui. Est-ce que le soleil, dis-moi, le soleil s'est vraiment levé à l'est? Ça n'a jamais été la préoccupation de personne. Vous savez que Dieu existe, il va gérer son univers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il gère son univers. Vous pouvez lui poser la question, quelle est l'autoroute qui est fluide? Mais jamais poser la question, est-ce qu'il y a des embouteillages de ciel pour que les avions? C'est-à-dire que toutes ces histoires, Dieu les gère normalement, ce qui prouve qu'il existe. Amen. Tu peux te confirmer, je suis. Mais nous attendons une action. L'action de celui qui est. Bien aimé, Dieu a dit à Moïse, en posant la question sur son nom, il a dit, dis aux enfants d'Israël, je suis qui je suis. Ça veut tout dire. C'est-à-dire, comme je suis là, je me manifeste, mais pas pour constater les dégâts. Je me manifeste pour réparer tout ce qui est détruit. Amen. Dieu, vous ne pouvez pas lui donner une information qui vous étonne. Dieu, tu sais, non? Il y a eu un accident vers... accident! Il y a aussi des gens qui sont morts. Oh, Seigneur, il fallait être là. Les gens, c'est comme on a dit concernant Lazare, il fallait que tu sois là. Lazare est mort, enterré. Tout cela, c'est parce que tu n'étais pas là. Comme s'il ne savait pas. On lui dit tout ceci est arrivé parce que tu n'étais pas là. Non, Dieu, on ne lui informe de rien. Il est au courant de tout avant que tout n'arrive. Et quand vous apprenez qu'il se manifeste, ce n'est pas pour constater les dégâts comme font les policiers, les pompiers, tout ça. Non. C'est pour réparer tout ce qui est détruit. Amen. Pour mettre de l'ordre et à l'ordre du désordre. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, c'est pour agir. Amen. Et toi, si tu dois te manifester, tu te manifestes pour agir. C'est ça l'essence de ton existence. Amen. 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 Et l'action l'action commence d'une manière inconsciente. Vous pouvez commencer une action sans savoir pourquoi vous le faites. Et ça, c'est naturel dans tout individu. Il est impossible que l'homme soit à un endroit et il ne fait rien. Même en ne faisant rien, il fait quelque chose. Peut-être il fait quelque chose qui n'est pas utile, mais du moins il fait quelque chose. Et il y a donc des personnes qui, dans leur manière de faire, sont encore au niveau inconscient de l'action. Il fait les choses pour le plaisir de le faire. Qu'est-ce que ça produit? Non, je sais. Même l'évangile, à un moment, on a prêché ça comme ça. Je connais un monsieur qui, après avoir prêché l'évangile, il s'est dit, j'ai trop fait, mais Dieu n'a rien fait dans ma vie. Alors il a pensé que l'évangile n'est payé, puis il allait chercher notre travail. Et ce n'est pas qu'il a combiné, il a complètement abandonné. Le problème, c'est que ce monsieur fait travailler avec l'évangile inconsciemment. Pour le plaisir de faire. Vous savez, surtout quand vous avez un don, hein, vous pouvez passer d'une maison à une autre, chassant les démons, guérissant les malades, mais pourquoi nous passer les dons là? Donc, j'allais dire à les malades, tout ça, la moga pour tout ça. Pour ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, explique à ceux qui n'ont pas compris. Je le fais juste pour le plaisir de le faire. Ça nous arrive, hein? Pourquoi tu fais ça? Juste pour le plaisir de le faire. Cette action est une action inconsciente. C'est une action comme un enfant le ferait. Dieu n'a pas besoin d'actions comme ça. Dieu a besoin que nous allions à la deuxième étape de l'action, qui devient une action consciente. Pourquoi je fais ça? Quel est le but qu'il y a derrière ce que je fais? Ça va impacter qui? Et ça va mener à quoi? Je pars d'où? Je vais où? C'est à ces actions-là que nous devons arriver. Il est vrai, nous le ferons d'abord d'une
d'une manière individuelle, mais du moins nous aurons un but. Amen. Alléluia. Je m'habille, oui, je ne m'habille pas comme un enfant. Je ne m'habille pas d'une manière inconsciente. Je m'habille pourquoi? Pourquoi dois-je m'habiller de telle manière? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Il n'y a pas une action inutile. Chaque action exerce une influence sur le genre. L'action enseigne. L'action influence. Tout ce que tu fais comme action, consciente ou inconsciente, sache qu'il y a quelqu'un qui prend ça comme un enseignement. Amen. 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 Regardez quand vous avez des petits enfants avec vous. Les enfants ne savent pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Les enfants voient ce que nous faisons. Si tu l'interdis à faire ce que toi-même tu as fait, il va te rappeler. Mais toi-même là, tu venais de faire ça, si c'était pas bon. Pourquoi toi tu as fait? Des fois, nous sommes même corrigés par nos propres enfants. Donc c'est pour dire que nous, en faisant l'action, nous étions inconscients. L'apôtre Paul a dit, l'évangile pour moi, ce n'est pas une action inconsciente. Je l'ai fait correctement. Je frappe non pas comme battant l'air. Je frappe sérieusement. Je traite même durement mon corps. Parce que j'ai peur qu'après avoir enseigné à tout le monde que moi-même je manque. Voilà quelqu'un qui a une action consciente. Et cette action doit laisser les impacts. C'est sur cette action qu'il va se manifester. On parlera de lui. C'est l'apôtre Paul. Tu veux te manifester, mais avec quelle action? Oui, tu t'affirmes. Oui, tu te confirmes. Oui, tu te présentes. Mais en faisant quoi? Quelle est la valeur de ton action? Ça impacte positivement qui? Ça mène le monde où? Qu'est-ce que l'église gagne? Qu'est-ce que toi-même tu gagnes? Toi tu peux gagner peut-être un plaisir, mais qu'est-ce que ta famille gagne? Qu'est-ce que tes frères et tes soeurs gagnent? Et quand l'action devient consciente, tu entres dans la troisième étape. Tu commences à trouver place dans l'univers des hommes. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens qui vivent au milieu de nous, mais leur place au zoo. Vous-même, vous savez que lui là, il ne peut pas être, il est homme, oui, nous savons, mais il ne peut pas être avec nous. Lui, on doit lui trouver une autre place parce que c'est ses actions. Ah, c'est pas différent du Tarzan, de la gêne. Maudit. Lui, c'est vraiment maudit. Lui, il est comme un cheval, il est comme un lion, il est tout ça là. Alors, il ne doit pas trouver une place parmi nous. C'est lui qui se manifeste, il se manifeste pour être parmi les hommes. Bien aimé, voilà comment l'action commence. Individuellement, et tu commences à trouver la place devant les hommes. Jésus-Christ a dit ceci aux disciples: n'allez pas loin de Jérusalem. Restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. Cette puissance va vous permettre de vous manifester. Si vous n'en avez pas, chacun fuira. Mais si vous l'avez, on va vous connaître. Vous allez sortir de vous le meilleur qu'il y a. Vous allez sortir la vie qu'il y a en vous. Tout ce que vous avez entendu pendant 3 ans, des mois, quand cette force viendra, cette force va vous aider à le dire et à le manifester. Mais ne quittez pas Jérusalem. Et il a dit, cette action doit commencer à Jérusalem. Ça veut dire que dans un cercle plus proche. Bien aimé, chacun de nous commence une action dans un cercle plus proche. Bon, ici à l'église, tu ne fais rien. Tu veux faire les choses dans une autre église. Ça veut dire quoi? Oh non, moi, un grand chanteur. Un grand chanteur. À l'église, tu vas chanter. Oh non, à l'église, je ne chante pas. Mais tu vas chanter à la télé. Ah. Mais là où on te connaît, on peut même t'acclamer une minute. Tu ne fais rien. Là où on ne te connaît pas les temps, déjà quand tu as parlé là, les gens commencent à poser la question. Lui, c'est qui? Vous savez, j'ai eu la chance ici parce qu'on m'a présenté. Imaginez un peu que notre pasteur Scar ne soit pas là, l'ancien lama seulement est là. Et il arrive là-bas, il dit seulement au protocole, quand le pasteur amène les on m'amène là-bas. Et on a dit seulement à l'officiant, quand tu verras le pasteur s'asseoir, toi tu vas quitter la chair. Mais il va monter, il va... Vous savez que quand l'officiant quitte, moi je monte, tout le monde se pose la question. Il va dire quoi? Et surtout que je ne donne pas l'impression de ce qu'il doit se dire. Oui, le courage, vraiment.
est découragé dans ce monde. Non, il va prêcher. Mais il va raconter quoi? Il sort d'où? Et quelqu'un peut dire, on l'a même ramassé où? Tout ça, c'est parce qu'on ne m'a pas présenté. Mais quand on me présente là, les temps que tu doutes, comment on m'a présenté? Ça lève quand même les doutes. Bon, toi tu t'es dit, bon, même si moi je ne connais pas, mais celui qui l'a présenté, certainement il connaît, il a vu les actions, c'est pourquoi on l'a amené ici. Mais si tu n'as pas encore commencé les actions à Jérusalem, ne va pas loin. Vous savez que chacun de nous a des personnes qui l'influencent. Tu as 2 ou 3 personnes que tu influences. Donc même quand tu fais n'importe quoi, ces gens vont crier. Commence d'abord à chier là. Tu commences là et ils t'influencent à faire des choses. Ils t'encouragent. Dis là, tu prêches bien, ok. Tu fais bien, ok. Mais quand tu peux prendre le courage d'aller devant 50 personnes. Même David. C'est pas David qui est allé voir Goliath. David a commencé d'abord avec les ours et les lions. Et les brebis là. Qui sont ces applaudissements? Les brebis, c'est fanatiques. Ah, David, tu as bien fait, tu l'as sauvé. Ah, David, là. Et je m'imagine que les brebis deviennent une personne. Il dit David, frappe, c'est. Waouh, David. Lion. Et quand l'ours est venu, ce sont ces brebis qui sont venus les voir. David, l'ours est en train de venir, il est passé par l'autre côté. Allons-y. Quand David marche là, les brebis sont derrière pour l'encourager. Même quand il veut les tuer, les brebis sont derrière. David avance parce que les brebis l'encouragent. Il suit encore l'ours. Il a déjà un CV. L'ours et les lions. Devant qui? Devant les brebis. Il a l'onction, mais il va chercher où se manifester. Il commence l'action à Jérusalem. Devant les brebis. Donc les brebis sont convaincus. Qu'il le fasse nuit, qu'il le fasse jour. David est là. Comme il a déjà tué les lions, il peut tout tuer. Donc les brebis étaient sûrs. Et surtout que David, chaque matin, leur dirait, vous allez grandir, on sera nombreux ici. Qu'est-ce que les brebis disaient? Non, nous avons déjà quelqu'un. Même si nous sommes 1000, David va assurer. Et quand il a vu Goliath, c'était un problème de CV. CV. On dit Goliath, il a commencé à combattre depuis son jeune âge. Saoul, quand on parle déjà Goliath, a combattu sur les jeunes âges. Lui-même s'est rendu compte que j'étais un simple berger qui allait chercher les années de mon père. Et c'est par hasard qu'on a fait de moi roi. Combattre là, j'ai déjà à peine commencé. Donc par rapport à Goliath là, non, moi je dois m'exclure. Il pose la question, il y a quelqu'un qui a combattu sur les jeunes âges ici. Il est le seul. C'est pourquoi pendant 40 jours, personne ne s'est manifesté. C'était un problème d'action. Bien aimé, il ne faut pas aller chercher Goliath. Laisse Goliath calme. Commence d'abord à la forêt. Commence les petites actions. Amen. Oh non, moi je veux faire une grande entreprise. Ah. Mais la petite là déjà que tu commences là, toutes les fois que tu commences, tu recommences. Les dégablos comme mon frère a dit. Maintenant, si une grande entreprise, c'est ce que tu vas faire. Quand Goliath s'est manifesté, il va voir Saül. Il dit, ce gars, je vais le tuer. Saül a dit, petit, ne pense pas que nous autres qui sommes là, nous ne l'avons pas vu. Ou nous sommes incapables. Il ne faut pas nous faire de nous des incapables comme ça. Ce gars a commencé à combattre dès son jeune âge. David a dit, c'est pas ça le problème. Est-ce que tu connais l'ours? Il dit, l'ours, je le connais aux os. Pas aux os, la réalité. Non, j'ai vu ça devant les treillis. Non, pas les treillis, face à face. En forêt. Il n'en a pas encore. Lion, tu connais du moins. Bien entendu parler. Lion et ours, moi devant, et je les ai tués. Laisse-moi la chance de tuer cet homme. C'est ce qui essaie de convaincre Saül. C'est juste ça. On me dit, tu peux aller, mais tu peux prendre les 7 armures. Si c'est ça qui donnait la victoire, toi-même tu le reportais. 40 jours tu avais ça. Tu n'as pas porté, maintenant quand moi je vais aller, tu me donnes. Alors, pour être gagné, on le va, puis la main à l'union, je vais gagner, je vais dire que c'est un pays de la victoire. Non, garde tes avis. Comme ça, tu ne vas pas t'accaparer de ma gloire. Je veux me manifester. Et je me manifeste avec mon instrument quotidien. C'est comme ça qu'il a tué Goliath. Alléluia.
Bien aimé, il faut d'abord commencer à faire des choses seul. C'est convaincre devant seul et le faire devant 2 personnes, devant 3 personnes, devant 4 personnes et avoir une place au milieu des hommes. Quand tu as une place au milieu des hommes, maintenant, ce sont ces hommes-là qui parleront de toi pour que tu arrives quelque part sans arriver. Amen. Yes. Je vais vous expliquer comment je commence à prêcher en France. Comment? Vous voyez, 7 euros, hein? Ma salle là. C'est là que les entraînements. Et il n'y avait pas assez de personnes. Je peux me retrouver devant 5 personnes, mais je prêche comme s'ils sont 1000. Et quand tu m'entends de l'extérieur, comme chez nous il n'y a pas tapage, quand tu m'entends de l'extérieur, tu risques de croire que dans cette salle-là, il y a plein de personnes. Tu entres comme ça, 5, papa. Tous ces efforts de crier là que tu fais, tu ne peux pas parler calmement. Je vais m'habituer à parler lentement. Je parlerai devant 1000 personnes, 2000 personnes. Il faut que je m'habitue déjà à parler. Ça a continué. En 2012, nous sommes à Kinshasa. Pasteur Johan est invité dans une église où j'étais moi aussi invité. Moi j'ai terminé le dimanche et lui devait commencer le lundi. Et il a été là le dimanche en train de regarder un gars à un corps mitigé, en train de faire des choses qui le dépassent. Pasteur Johan a assisté pendant 30 minutes où les gens venaient donner les offrandes, ça ne se terminait pas. Quelqu'un venait donner, il rentre encore, il prend ce qui est resté, il vient encore donner. S'il n'est pas convaincu lui-même, il rentre encore. Il y a des gens qui sont même sortis, qui sont allés dans les maisons, si les maisons étaient proches, qu'ils prenaient les choses. Et moi, j'étais déjà parti au bureau et le mouvement continuait. Parce qu'on a posé la question, toi, qui tu es? Je sais ce que tu vois là. Il m'a dit, les jours où tu mets tes pieds en France, tu prêches chez moi. Donc j'étais arrivé à Paris avant que mon corps n'arrive. Alléluia. Mes actions m'avaient précédé. Parce que je savais ce que je faisais. Je savais qui j'étais. Même si tu doutes, je ne doute pas. Même si on est 1000, je sais qui je suis. Même si on dit tel prêchera après l'autre, ça ne me fraye pas. Parce que lui, c'est ce qu'il va prêcher. Moi aussi, je sais ce que je vais prêcher. Il n'a pas le monopole du Saint-Esprit. Il a eu une partie, moi aussi, j'ai eu ma partie. Il aura ce dont j'aurais besoin, et moi, j'aurais besoin de ce qu'il dira. Donc, il n'y a pas de frayé. Même si on lui est qui dit Jess, il est qui dit Jess, moi, je suis pasteur Elvis. Je prêche comme tout le monde. Et je fais ça. Maintenant, ce sont les gens qui parlent de moi. Quand tu vas passer les jours, tu les verras. Ceux qui n'étaient pas venus les églises, ils ont eu les informations. Qui est celui qui n'était pas venu ici? À moins qu'il y ait quelqu'un de mauvais qui ne lui ait pas donné l'information. On a dit, qu'est-ce que j'ai dit? Non, les dimanches, ne manquent pas. Ils ne manquent pas pour voir qui. Tout est là. Le problème, c'est que j'ai appris à me manifester, à croire qui je suis, à agir devant 2, devant 3, devant 4, devant 1000. Et si j'agis encore, pourquoi? Parce qu'il m'a dit, tu recevras une puissance. Bien-aimé, tu veux, le monde t'attend. Il y a une chose que toi seul peux faire. Si tu ne le fais pas, Dieu n'a jamais créé des êtres en série. Que non, si celui qui ne fait pas la même série, on peut remplacer. Non, tu es une âme unique. C'est que tu es, c'est que tu as. Il n'y a ton empreinte digitale est unique. ADN unique. Tes actions uniques. Amen. Ne dis pas il a déjà fait, fais-toi aussi. Peut-être c'est ce qu'on attendait. La petite différence là, c'est ce que le monde attend, cette révélation. Bien aimé, nos frères païens prennent les risques de faire des choses incroyables. Ah, il faut être à Kinshasa. Vous voyez quelqu'un passer à la télé. Et je traduis à Lingala littéralement. Ces derniers jours, c'est moi. Littéralement, c'est un musicien, pas d'album, il n'est pas connu, mais il passe à la télé par grâce. Il se trouve à la télé. Dès qu'il est à la télé avec un micro, il dit, ces derniers jours, c'est moi. Je tiens point et point. C'est littéralement en français facile. Je ne peux pas dire ça
connaît personne. Mais ça dit, il te dit, comme personne ne parlera de moi, si je ne parle pas de moi-même, quelles sont les personnes? Chacun est temps pour lui-même. Tout le monde a dit, bah, il y a un mot. Lève ton propre panneau. Écris ton nom en grand. Même si tu n'as pas compris une convention, écris la convention. Parle de toi. Parce que tu as les paroles pour toi-même. Personne ne parlera de toi mieux que toi. Manifeste-toi. Agis toi-même. Laisse personne agir à ta place. Il va agir autrement. Il est temps pour parler de toi. Le monde t'attend. Le Fils de Dieu qu'on attend. Cette personne phénoménale, c'est toi. Amen. Bien-aimé, ne crains pas les miracles qui se sont déjà faits. Qui sait si toi tu feras 50 miracles en une seconde? Amen. Vas-y, papa, vas-y. Rien n'est terminé. Même Jésus lui-même n'avait pas tout terminé. Amen. Comment? Je m'imagine, ces boiteux devant l'église, qu'est-ce qui s'était dit quand il a appris que Jésus est mort? Il s'est dit, nous autres là, c'est fini. C'est fini, nous on va rester boités jusqu'on va mourir. C'est qu'ils ne savaient pas que Jésus était parti, mais Pierre était encore là. Pierre aussi avait besoin, c'est-à-dire lui n'a pas vu Jésus pour que Pierre se manifeste. Il y a des choses que les autres n'ont pas fait, les autres n'ont pas vu pour que toi tu aies le temps de les voir, de faire, pour qu'on te connaisse. Il y a de la place pour toi. Pour être libre, il faut agir. Pour être libre, il faut se manifester. Arrête ces histoires d'entrer à l'église. Non, moi je suis humble, je n'aime pas qu'on me voie, fais-toi voir. Vas-y, papa. Vas-y. Écoute, moi j'aime bien les petits enfants. Vous savez que nous pouvons connaître les noms de tous les petits enfants qui sont ici. À cause des petits désordres qu'ils font, ils viennent devant même quand quelqu'un prêche, ils disent hey, tiens cet enfant, c'est maman, tiens cet enfant, tout ça. Regarde, l'autre venait de tomber. Et du moins, ça nous permet de savoir. Lui, c'est qui? Oh non, c'est l'enfant de terre. Ok. Mais toi, là, oh non, moi, je n'aime pas qu'on me connaisse. Tu entres calmement, tu sors calmement. Mais le jour où tu vas mourir, là, on saura, même on donne te compliquer, là. On ne sait pas c'est qui. Dans une église, il y avait deux gens. Yes, come on. Il y avait un papa Jean qui était partenaire, il donnait beaucoup d'argent. Tout le monde le connaissait. Mais il y avait un autre papa Jean incognito. Un papa Jean qui entrait, qui sortait, parce qu'il n'était pas des gens, des personnes qui voulaient se faire voir. Maintenant, un jour, le papa Jean humble meurt. On envoie le communiqué au pasteur. Comme je prêche là, le pasteur termine de prêcher. Le pasteur regarde le communiqué, il crie, oh mon Dieu. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore une révélation, quoi. Bien-aimé de le Seigneur, on vient de nous informer que papa Jean est mort. Toute l'église a pleuré d'un seul coup sans poser la question de quel papa Jean s'agit-il. Tout le monde à l'air qui savait papa Jean partenaire est mort. Les gens ont pleuré. Finalement, il a posé la question. Les gars, je lui dis, pasteur, non. Est-ce que tu connais de quel papa Jean? Donc, il est question. Il dit, oh, mais il y en a combien? Il dit, non, ici l'église, il y en a dit, ah, papa. Non, on connaît seulement un seul. Il dit, non. Ce n'est pas le partenaire. Le partenaire, il est en Afrique du Sud. C'est un papa Jean et le passé rentre. Bien-aimé de le Seigneur, excusez-moi. Le papa Jean dont nous parlons là, ce n'est pas le partenaire. Le partenaire, il est en Afrique du Sud. C'est Jean. Il fallait parler avant, il fallait écrire avant. Personne n'a eu le temps de poser la question, mais c'est de quel papa Jean dont vous parlez? Comme on ne le connaissait pas, on l'a pas connu. Bien-aimé, ne fais pas des choses comme ça. Alléluia. Même si tu n'as rien à faire, viens seulement devant, tu bouges les fils, c'est ça. Après tu rentres, du moins on t'a vu. Tu connais le frère, non. Tu vois le frère qui a vu bouger la fleuve l'autre fois là. C'est lui. Il ne faut pas faire des choses, non. Quand tu n'as rien d'extraordinaire à faire. Écoute-moi bien, une action extraordinaire te donne une place extraordinaire. Une action extraordinaire te donne un nom extraordinaire. Je ne sais pas ici s'il y a un policier si on arrête le faire. Qui va jusqu'à quand il va mourir, la France, qui va me connaître, François Hollande. Tout le monde va le connaître parce que les homosexuels, c'est à sa période. Il est dans l'histoire. Hitler.
Qui peut faire un effort de l'ignorer Hitler? Non, il a fait une action extraordinaire. En bien ou en mal, mais du nom, son nom est dans l'histoire. Voilà les personnes. Et ils font même les choses mauvaises, extraordinaires mais mauvaises. Mais toi là, le monde t'attend même. Tu attends quoi? L'église t'attend. Toi, ton problème c'est que quand on dit une chose, non, ça c'est pas nous, ça c'est les papas Pierre, les papas. Non, quand on dit une chose, dis c'est nous là, ça nous concerne nous. Il ne faut pas donner ta chance à l'autre. Non, les mamans vont rester avec lui. Après les cultes, tu dis, ouais, ça c'est on parle là de nous. Il ne faut pas envoyer une maman à des choses. Maman, tu vas où? Non, tu vois. Non, non, non. Les mamans vont rester. Toi, tu es maman, tu restes. Amen. Je vais m'arrêter ici pour dire une chose bien. Tu sais, le camp militaire, il est toujours exceptionnel. Hein? On m'appelle pour aller prêcher à l'aumônerie. L'un de mes beaux-pères est aumônier en chef de la police. Alors je prêche et j'appelle les gens à recevoir Jésus. Personne ne bouge. Et donc toute la prédication là vraiment, personne n'est là pour recevoir Jésus. J'insiste encore, il y a quelqu'un qui va recevoir Jésus, qui veut juste se repentir, s'il peut se lever et venir devant. Personne ne bouge. Alors je vois mon beau-père dire, donne-moi le mot. Je parle pas. Il dit, ici on est au camp militaire. La manière dont tu parles là, au camp militaire. Il dit, est-ce que vous avez entendu ce qu'on a dit ici? On parle de ceux qui ont des problèmes qui viennent devant. Il dit, c'est Jacques, lève-toi. Il y a quelqu'un qui est venu au bureau se plaindre sur toi. Donc c'est plainte là quand on prêche ici, tu ne peux pas comprendre que c'est que le pasteur a dit te concerne. Allez, viens ici. Et dit, toi là, viens ici. Il a appelé tout le monde. Allez, vous dites que le pasteur va dire. Seigneur, je veux dire Seigneur. Je te ressens comme Seigneur, je te ressens comme Seigneur. Il dit, c'est comme ça que ça se passe ici. Donc il y a des personnes, dans la vie, on va faire Dieu comme au camp militaire. Tu nous dis que tu as la chose de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas faire. On te prend de force. Toi, tu fais. Moi, quand j'ai fait les appels de force, je sais qu'il y a des personnes qui ont quand même l'argent. Tu ne lèves pas les doigts, papa. Tu ne lèves pas les doigts, comment? Les doigts, viens ici. Toi, ton argent là, quand même, on doit se servir de ça à l'église. Quand tu ne lèves pas les doigts là-bas, tu penses que qui va venir. Maman, viens quand même, c'est pas ça. Viens quand même aider les pasteurs. Ça fait 2 minutes que je viens de parler là. Il a l'argent, c'est pour se manifester. Il ne faut pas dire non, j'ai l'argent, c'est un, mais la main gauche donne. Non, arrête ces histoires-là. Il est temps de se manifester. L'acte que tu poseras pour te lever peut permettre à 10 autres personnes de se lever. Amen. L'acte que tu poseras juste pour parler peut donner du courage à d'autres. Il est temps que nous puissions nous lever pour que le monde dise voici Dieu, nous vote des hommes. Oh, que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs de quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs de quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole dans les cœurs de quelqu'un. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lève tes mains, commence à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Merci qui nous a fait ce matin. De comprendre que le monde nous attend. De comprendre que le pays nous attend. De comprendre que la famille nous attend. De comprendre que l'église nous attend. Nous devons nous révéler. Parce que nous avons des choses que Dieu a enfouies à nous. Lui-même, il crée à nous le vouloir. Il crée à nous le faire. Il est Dieu à nous de faire. Chaque chose sans murmure ni hésitation. Alors nous serons appelés enfants de Dieu. Il est temps que nous nous révélons. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous levons. Parce que le monde nous attend. Oh, merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous croyons que par cette parole, un faible va se dire je suis fort. Nous pensons que par cette parole, un pauvre va dire qu'il est riche. Parce que tu as tout accompli. De riche que tu étais, tu es pauvre pour nous enrichir. Il est temps avec tout ce que nous avons de dire tu nous as bénis. J'ai dit une chose, j'ai dit tu m'as béni. Quand j'en aurais Dieu, je dirais tu m'as béni. Quand j'en aurais 1000, je dirais tu m'as béni. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia.